Bien. Bonjour à tous et toutes. Merci, merci pour cette invitation qui m'honore toujours de me retrouver dans cet espace habité d'énergie aussi positive et qui ouvre évidemment sur des perspectives du faire en commun, faire ensemble est toujours particulièrement jouissif et intellectuellement et aussi sur le plan affectif et spirituel. Donc merci vraiment de cette invitation et merci pour les mots introductifs et cette polyphonie d'ouverture. Bien, l'exercice consiste évidemment à présenter assez succinctement un ouvrage qui vient d'être publié, oui, euh, et, euh, et qui permettra, si vous voulez, de mettre en perspective un débat qui est relativement récurrent pour ceux qui suivent le sujet d'une relation entre une dimension culturelle et artistique avec un référentiel religieux qui semble présent et dominer une partie des débats dans l'espace public et notamment sur les réseaux sociaux sur lesquels je reviendrai, et puis qui peut également étonner des personnes qui se disent quelle relation entre religion et musique, à quoi sert de faire un livre sur ce sujet-là? En principe, il n'y a pas de débat. Donc, l'idée, c'est de montrer qu'il y a effectivement un débat depuis de nombreuses années sur cette question de la relation entre la musique et la religion, avec l'islam en particulier. Et l'ambition de l'ouvrage, c'est pour ça qu'effectivement, il est un peu conséquent et je m'en excuse, euh, a- comporte deux grands volets. Un volet, je dirais, socio-historique, où j'essaye de plonger à l'origine d'une polémique, d'où vient le débat sur la question de la musique, comment ça a été construit dans l'histoire, pourquoi est-ce que c'est devenu un sujet, même d'un point de vue juridique et moral, et puis d'un autre côté, comment ça a été réceptionné par les contemporains, comment ce débat circule sur Internet, comment est-ce qu'effectivement ça positionne les uns et les autres dans leur rapport et à la religiosité et à la culture de manière générale. Donc c'était deux grands moments, je dirais un moment historique et islamologique et un moment plutôt socio-anthropologique qui analyse évidemment le fait religieux musulman contemporain. Juste pour également situer davantage l'origine, ou en tout cas l'idée de l'ouvrage, moi j'ai pas mal travaillé dans le cadre de ma recherche doctorale, notamment sur... alors, j'ai pris la musique comme un prétexte. Voilà. Parce que c'est toujours intéressant d'aller dans des concerts et dire je fais une thèse doctorale. Mais bon, voilà. Euh, mais mon objet de départ était la musique prétexte parce qu'elle permettait d'accompagner une réalité musulmane dans le contexte européen qui avait un peu plus d'un demi-siècle d'ancrage et qui s'était approprié une série d'éléments, notamment l'engagement dans le champ économique. Beaucoup sont issus encore aujourd'hui d'une descendance de ce qu'on appelle une migration économique. Donc, beaucoup se sont installés, ont essayé de s'enraciner dans le paysage et de se réaliser économiquement. Ensuite, il y a une seconde étape qui était une réalisation sur le plan politique, hein, le fait d'aller vers la naturalisation, de s'impliquer dans les élections, etc., etc. Et puis, il y avait une troisième étape qui était une immersion, je dirais, définitive, parce qu'elle elle embrassait quelque part la dimension culturelle. Donc, on commence à raisonner à partir de nos ancrages, avoir un humour très particulier, avoir une esthétique particulière issue de cet environnement européen. Et donc, les musulmans vivaient, je dirais, une dernière étape de l'enracinement définitif. Et à partir de là, moi, j'ai pu observer qu'il y avait, sur certaines thématiques, une sorte de devoir de réserve ou un principe de précaution. Attention, le cas de la musique, c'est pas tout à fait ça. Et donc, j'ai décidé de me focaliser notamment sur des artistes musulmans européens qui touchent au domaine de la musique. Et comment est-ce qu'ils négocient et leur rapport à la musique, à la scène, à la starisation, etc., et le rapport à la religiosité. Et donc, pour moi, c'était rentrer à l'intérieur de ces artistes-là pour voir comment se fait le débat interne, comment ils négocient, comment ils gèrent les choses. Et dans le cadre de ma thèse doctorale, donc c'était une approche socio-anthropologique d'artistes musulmans européens, je me suis rendu compte évidemment qu'il y avait différentes positions. Il y a des gens qui disent j'ai entendu parler qu'il y avait un débat polémique sur la musique, ça ne m'intéresse pas. Hein, c'est-à-dire une sorte d'amnésie de ce débat-là.
Moi, je suis artiste et c'est tout ce qui m'intéresse. Et puis, je suis musulman chez moi, je fais mes prières ou pas, ça ne me regarde pas d'ailleurs. Je fais ce que je veux. Et voilà. Donc, une position d'abord de séparation des ordres. Une deuxième position existait effectivement sur une espèce de tension ou de malaise, où j'ai pu voir des artistes qui disent c'est vrai que j'espère ne pas vieillir artiste. Euh, Inch'Allah, je vais me repentir. Mais voilà, et il y avait une sorte de malaise à être sur scène et d'assumer cette espèce de double ancrage. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, disent ben, moi, je me suis réapproprié le débat. Je sais qu'il y a une polémique sur le sujet, mais je sais également qu'il y a des théologiens, des juristes qui autorisent la musique et je fais mienne leur thèse. Et donc, quand on me pose la question, je dis allez voir ceux qui autorisent. Donc, si tout le monde n'est pas d'accord sur le débat, c'est que le débat n'est pas tranché. Et moi, je prends cette position-là avec laquelle j'essaie de trouver. Donc, l'ensemble des artistes, même ceux qui rejettent radicalement le débat, ont connaissance qu'il y a une polémique sur la question du rapport entre religiosité et musicalité. Donc, moi, c'est ça qui m'a intéressé. Donc, première étape de mon travail doctoral, et c'est en ouverture, ça a été gentiment rappelé, ça a donné le résultat d'une publication qui s'appelle Rythme et voix d'islam pour une socio-anthropologie d'approche des musulmans, d'artistes musulmans dans leur rapport à la musique. Euh, une fois ceci clôturé, beaucoup m'ont dit oui, mais on attendait un peu plus quand même. Qu'est-ce que dit finalement l'islam sur le sujet? Tu réponds pas à la question. Mais ce n'était pas l'objet. Donc, et pendant de nombreuses années, on a eu des débats, etc. Et un jour, je me suis retrouvé avec un artiste assez connu dans le paysage francophone et on était en déplacement assez loin d'ailleurs du Maroc ou de la France. On était en Australie et puis on débat et puis il me dit, est-ce que ça t'intéresse que il était 3 heures du matin quasi, on était en train d'échanger euh, après une réunion de travail. Puis il me dit, est-ce que tu veux qu'on enclenche un débat et qu'on ouvre justement à mes followers? Oh, il a dit, bon, après, il doit y avoir 2 prolés, 3 tondus en ligne. Il y avait 18 000 personnes qui nous suivaient. Donc, c'était juste impressionnant. J'essayais d'arranger ma mèche. Donc, tout d'un coup, on se retrouve comme ça plongé dans un débat. Et moi, je continue naturellement l'échange qu'on avait, lui et moi, sur sa position en tant qu'artiste, engagé dans un cheminement de croyants, etc., avec, je dirais, une production musicale consciente. Et puis moi, qui nuançais quelque part un peu la polémique. Et ce qui m'intéressait, c'était le caractère très virulent des réactions où on était sommé d'avoir une position. Tu peux ou tu peux pas. Cette espèce de binarisme-là qui était assez alarmant, c'est halal ou haram. Et puis, de toute façon, après, on était habillés normalement. Hein. Donc, c'était très intéressant de voir qu'on attaquait même l'apparence. Oui, dans sa tenue, il n'a pas l'air d'être très rigoureux. Voilà, j'aurais dû peut-être changement de garde-robe, changement de logiciel. Et tout ça, c'est des éléments qui m'interpellaient. Et je me suis dit, là, j'ai un élément intéressant pour pouvoir justement plonger. Pourquoi il y a ce type de réaction? Pourquoi est-ce que ce discours et ce débat passionnent tellement? Pourquoi est-ce on est sommé justement de prendre une position aussi tranchée sur une réalité qui n'a jamais été tranchée? Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à penser justement le fait que sur une position, même religieuse, il peut y avoir une diversité de positions et personne n'a réellement raison, personne n'a réellement tort, parce que le débat n'est pas tranché. Donc, et le fait de voir qu'au contraire, les musulmans contemporains sont amenés justement à vouloir trancher un débat qui n'est pas tranché, me posait un questionnement. Évidemment, c'était jouissif pour un chercheur. Je me dis, là, il y a matière. Et donc, je me dis, ben, je vais plonger évidemment dans les sources, faire ce travail-là, et d'abord et avant tout de comprendre l'origine de la polémique. D'où vient une polémique sur la question de la musique, alors que vous le savez, nous sommes confrontés à une civilisation qui, pendant des siècles, a produit un patrimoine musical qui est riche, dense, avec une richesse qui est juste incroyable, que ce soit dans nos contrées ici, avec l'expérience andalouse et toute la sophistication des noubas, etc., etc. Et puis, quelque part, flotte un débat sur la question de la validité ou pas du rapport à la musique. Alors, ça m'a amené à essayer de mettre en perspective une problématique de fond. On a un patrimoine musical qui est immense. À côté de cela, on a des positions religieuses qui, pour certaines, tranchent dans le débat en jugeant effectivement le caractère interdit du rapport à la musique.
Et paradoxalement, on a une réappropriation par des contemporains qui font une amnésie de ce patrimoine musical et qui mettent en évidence exclusivement les positions de l'interdit. Alors qu'il y a toute une série de positions qui, au contraire, nuancent, relativisent, voire même voient la manifestation par le musical comme une manifestation du beau qui exprime une dimension d'un signe divin. Donc, on a tout, et cette littérature-là, elle est généralement méconnue sur les réseaux sociaux, vous l'aurez compris, c'est une évidence. Donc, je me suis dit, mais pourquoi il y a une image quelque part négative dans le rapport à la musique? Alors, j'ai essayé de creuser vraiment dans les racines profondes, jusqu'à essayer de voir comment on interprète dans les rêves les instruments musicaux. Et qu'est-ce que dit la littérature onirique sur la question, justement, des instruments? Et là, j'ai découvert des choses assez incroyables, très intéressantes sur, j'ai déjà une charge culturelle dans les imaginaires collectifs qui est négative vis-à-vis de certains instruments musicaux. Première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'immédiatement, dès le, je dirais, le tournant du 9e siècle, on voit ce débat émerger. Et ce débat émerge en associant justement trois éléments qui sont, pour beaucoup, ceux qui vont condamner, indissociables. C'est le rapport à l'alcool, le rapport aux femmes et le rapport à la musique. Alors, je me suis demandé pourquoi il y a justement ce blâme moral où on associe assez rapidement l'égarement par l'ivresse, par des relations extra-conjugales et par justement une musique qui vous emporte vers de la moralité. Et là, on se rend compte que dès les origines, il existait même dans les villes de la péninsule arabique, des lupanars, des maisons closes, des espaces où effectivement, quand on entendait la musique, on savait à quoi ça renvoyait, qu'il y avait à l'intérieur de ces espaces-là une espèce de délectation avec des femmes musiciennes esclaves et plus si affinité. Et donc, l'image qui associait justement la musique, et notamment la musique sophistiquée, c'est-à-dire, quand je dis de la musique sophistiquée, c'est celle qui réfère à des instruments qui n'existaient pas à la base dans la péninsule arabique. C'est-à-dire, on n'est plus simplement avec du tambourin, mais on est avec du luth, avec l'utilisation de cordes, l'utilisation d'instruments à vent, etc. Cette espèce de sophistication qui était importée par des femmes esclaves et qui, justement, étaient des grandes musiciennes, des chanteuses, des poètes et des danseuses, etc., eh bien, a permis d'associer le rapport notamment à la musique à une image négative dans l'inconscient collectif. La deuxième dimension qui a retenu mon attention, c'est le fait que le débat polémique sur la musique est également né dans un positionnement qui a été pris par rapport à des pratiques soufis. Et on a une série de fatwas, d'avis juridiques qui vont émerger où certains vont se dire il y a un rassemblement donc de pratiques soufis. On a vu certains utiliser des instruments, utiliser le chant, utiliser parfois la danse et parfois même des substances qui permettent justement de maintenir l'éveil. C'est-à-dire qu'il va y avoir des positions sur le café. Est-ce qu'on peut utiliser ou pas le café pour veiller sur le hashish, sur les instruments de musique et sur la danse? Et donc là, il va y avoir toute une série de positions de juristes qui vont trancher ou pas sur le débat. En tout cas, ils vont donner un avis sur la question. Donc, vous l'avez compris, la musique part avec un très mauvais départ où d'une part, on a une condamnation sur le plan moral, attention aux mœurs, et l'autre élément, attention aux innovations dans le champ du religieux, à la bid'a, effectivement. Donc, comme le prophète de l'islam n'a pas pratiqué, je dirais, le rituel du rappel, du dhikr, etc., de cette manière-là, tout ce qui est produit aujourd'hui, ce qu'on voit, des instruments, des chants, la mise en cercle, etc., pose question. Donc, voilà les deux éléments, je dis, qui vont sous-tendre tout ce qui va être produit par la suite. C'est le point de départ. Ensuite, évidemment, on a une vraie question sur les outils que vont mobiliser notamment les jurisconsultes, les théologiens, sur la question du musical. Alors, et on va référer déjà à une série de principes. Le premier principe qui va être mobilisé, c'est ce qu'on appelle la notion de l'ibah al-asliya, la licéité originelle. Dans le champ de la vie de tous les jours, il y a une règle relativement claire, c'est que tout est autorisé, sauf s'il y a un texte qui l'interdit explicitement. Donc, à la base, tout est permis, sauf s'il y a un texte qui l'interdit. Dans le champ du rituel, la règle est inversée. C'est-à-dire que si on va prier,
Euh, Tout est interdit en termes de gestuelle, sauf ce qui est autorisé par un texte. Donc, il n'y a pas de créativité dans la prière. On prie comme les textes nous disent qu'on doit conduire la prière. D'accord? Donc ça, c'est une règle. Le problème, c'est qu'on va se rendre compte que peu connaisseurs de la méthodologie et de ces règles de base, les gens vont commencer à voir la vie de tous les jours comme une prière. C'est-à-dire que à la base, tout est potentiellement interdit et donc, vaut mieux être sûr et se poser la question. Et je le dis souvent à mes étudiants, il suffit de regarder sur Internet, il y a des avis juridiques sur tout et n'importe quoi. Il y a plus de 3 milliards d'avis juridiques aujourd'hui en ligne et qui permettent de comprendre la confusion qu'il y a entre les ordres, entre ce qu'on appelle la notion de l'ibadat et la notion de la vie de tous les jours, la manière de se comporter avec les autres, le mu'amalat, etc. Donc, il y a une confusion je dirais, des répertoires. Ça, c'est la première dimension à nuancer. On part donc d'un principe de la licéité originelle. Et le caractère des interdits, notamment dans le référentiel coranique, est très minoritaire. Donc 7% du Coran touche à la question du normatif. Donc c'est bien que 93% parlent d'autre chose. L'hypernormativité contemporaine dans le discours est très interpellant. C'est un élément à garder également à l'esprit. Et donc, évidemment, la question de la production sur le plan juridique nous amène aussi à une question sur le plan éthique. Le plan éthique, c'est que les juristes, les, comment dire, les maqasidistes, les finalistes du religieux vont amener une réflexion sur le champ de la morale. On doit avoir une forme de retenue. Quand on va écouter quelque chose, quelle est la limite? Quand on va voir quelque chose, quelle est la limite? Très vite, on va se rendre compte que le droit s'intéresse au sens. Qu'est-ce que je touche? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'écoute? Voilà. La question de l'anamima, de la zizanie est interdite. Donc, il y a une régulation de l'oreille. Voir quelque chose qui ne nous est pas autorisé, il y a une régulation de la vue, etc. Et donc, le droit s'intéresse au sens. Donc, c'est un peu normal qu'il y ait un avis sur la question du musical. Qu'est-ce qu'on écoute? Alors, je ne vais pas maintenant parler de quel type de musique, quel type d'instrument, etc. On ne va pas rentrer dans une logique techniciste, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le dosage. Généralement, on parle de dosage. Attention à la question de l'excès. Tous les juristes qui autorisent ou pas le référentiel à la musique parlent de la dimension de l'excès. Ne jamais tomber dans l'excès. Si la nourriture est halal, la nourriture à excès peut être problématique. Si l'écoute de la musique est autorisée, eh bien, même son écoute par excès est en soi problématique. Donc, tout le monde s'accorde là-dessus. La deuxième des choses, c'est sur la question d'un intérêt sur le contenu. Et là, on n'est pas tant sur les instruments, on est sur la question du chant. La question du contenu musical, ce qui est produit, doit correspondre, je dirais, à une préservation de la morale et une préservation d'une éthique commune qui préserve la dignité de l'autre, qui n'est pas dans le dénigrement, qui n'est pas dans l'incitation à la violence, etc. Même ceux qui autorisent la musique émettent une série de balises et un principe de précaution. Donc d'emblée, quand on s'intéresse au sujet, il n'y a pas ceux qui interdisent sans argument ou ceux qui autorisent sans argument ou ceux qui autorisent quelque part sans filet, sans cadrage. Donc tout le monde a un avis et qu'ils vont évidemment nourrir d'abord à partir de ce principe et puis par la suite le baliser à partir d'arguments qu'ils vont retrouver dans le champ du référentiel religieux. La troisième des dimensions, évidemment, vous l'avez compris, une fois que on a un logiciel de juristes, de ulama, de théologiens qui vont prendre une série de positions, on a évidemment le défi de la gestion de la diversité. On n'a pas tous les mêmes conclusions. Comment on va gérer cette diversité? Et là, ce que j'ai découvert également, c'est de manière assez surprenante, parfois une attaque ad personam. Donc, parce que tu défends une position, tu es moralement discutable. D'accord? Ad personam ou ad hominem, etc. Donc, on va attaquer la personne pour sa position et il va y avoir évidemment une série de contestations, de réfutations de positions qui, pour le coup, je trouvais intéressantes, évidemment pour l'anthropologue, mais d'un autre côté, très interpellantes. Cette question de la gestion de la diversité, qui passe évidemment par une crise morale, parce qu'on attaque évidemment des personnes sur leur posture, etc., jusqu'à aller
dans des logiques parfois de dénigrement, ça peut arriver, je dirais pas jusqu'à des logiques d'excommunication, même si certains, on va relativiser l'impact de tout ce qu'ils auront produit, parce que le fait qu'ils autorisent la musique, ils sont considérés comme étant à la marge, ou de l'autre côté également, hein. C'est-à-dire ceux qui argumentent en interdisant la musique, on va les caractériser comme étant des gens obtus, fermés, etc., etc. Et on va voir que même dans les logiques de ceux qui l'interdisent, certains ont des positions qui sont davantage ancrées sur la nécessité du silence, la mise en place du spirituel, euh, être plutôt devant une avalanche de versets coraniques plutôt que de réalités musicales et des battements de musique. Donc, il faut aussi nuancer la question de, on n'a pas d'un côté ceux qui interdisent parce qu'ils ont une approche littéraliste et ceux qui autorisent parce qu'ils ont une approche plutôt réformiste, etc. Ça aussi, c'est très important de nuancer et de comprendre que, pour moi en tout cas, celui qui analyse et qui essaye d'objectiver les positions, je n'ai pas de position morale sur les avis des uns et des autres. Et je me rends compte que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a également une palette de positions et de justificatifs, et surtout, une méthodologie logique sur laquelle repose leur argumentaire. Moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est d'observer ce paysage. Après, essayer de démocratiser l'accès à la diversité et de faire comprendre à tout le monde que, voilà, il peut y avoir des gens convaincus par un interdit. Il y a des gens qui se considèrent comme véganes, ils s'interdisent de la viande, c'est pas pour autant qu'ils l'interdisent pour tout le monde. Donc, dans le champ de la religiosité, il y a sur le plan culturel, je ne suis pas obligé de consommer pour être ouvert. Je peux avoir une position tranchée, mais c'est très différent sur le plan juridique de dire je m'interdis telle pratique et de dire telle pratique est interdite. Vous voyez, c'est là la différence. Et le problème, c'est que parfois, on s'interdit une pratique et on espère l'interdire à tout le monde en disant, si tu écoutes telle et telle chose, c'est que tu es encore faible spirituellement. Voilà. Et donc, revois ta aqidah, mon frère. Donc, il peut y avoir parfois des espèces de langage qui nous ramènent, et ou bien l'autre qui peut juger également l'enfermement de la personne. Moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est de comprendre les crises qu'a traversé justement le logiciel de la diversité. Alors, or, il y a eu des périodes, effectivement, où c'était beaucoup plus sain que cela. L'autre élément peut-être à mettre en évidence, c'est surtout des prétextes pour ouvrir l'échange et le débat, hein, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'ouvrage, mais euh, c'est, nous avons eu assez rapidement des positions de fuqaha, de juristes, consultes, qui ont pris justement la question du musical comme étant un avis à trancher d'une manière ou d'une autre. Mais on se rend compte également de la pauvreté de la littérature par rapport à ces questions. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'ouvrage consacré, d'encyclopédie dédiée au sujet. Alors, il y a beaucoup d'ouvrages. Je cite, je pense, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible pour couvrir un peu toute la littérature, des manuscrits du médiéval et autres qui se sont intéressés au sujet. Mais généralement, on n'a pas de, il n'y avait pas cette obsession du débat sur la musique comme nous l'avons dans la réalité contemporaine. Ça, pour moi, c'est une autre grille explicative. Il faut essayer de comprendre pourquoi il y a cette obsession contemporaine. Donc, il y a un débat qui est historique, assez ancien sur ces enjeux-là, mais généralement, il est à la marge. Il n'est pas aussi dominant qu'on l'imagine. Donc, mais il y a différentes positions dans les écoles juridiques, et je peux le dire que toutes les écoles juridiques ne sont pas unanimes à l'intérieur même des écoles. Il y a différentes positions. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des courants dans chacune des écoles, et tous les courants ne sont pas d'accord. D'accord. Donc, c'est pour vous dire à quel point la dimension d'un débat qui n'est pas figé est une réalité à analyser. Et pour moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est pourquoi ce débat n'est pas tranché. Pourquoi c'est un débat qui est resté ouvert depuis des siècles, depuis le 9e siècle jusqu'à aujourd'hui et certainement jusqu'à la fin des temps. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trancher là-dessus? Et donc, première des dimensions, on va s'intéresser aux conséquences du recours à la musique. On va s'intéresser à cette dimension en produisant un avis sur les conséquences plutôt que sur le fait musical en tant que tel. Et donc, on va se dire, euh, nous constatons qu'il y a des dérapages, nous constatons qu'il y a des amoralités, nous constatons qu'il y a
parfois une tendance à, je sais pas moi, à négliger la prière, alors que la prière est venue et que vous êtes en assemblée en train de chanter, etc. Donc, c'est bien la preuve qu'elle peut éclabousser une, euh, une bonne éthique, une bonne morale, une manière d'être dans une connexion à Dieu. Et donc, la musique peut parasiter votre degré de conscience ou elle peut même retirer des signes de noblesse. Un homme de bonne tenue, de bonne famille, etc. assis, tout d'un coup, dans une assemblée, une dame se met à chanter, puis il se met à taper des mains, il se lève, il perd un peu, il rentre dans une espèce d'extase du tarab, il perd un peu le contrôle et les gens disent, bon, bah voilà, la question de la noblesse et le charisme qu'il dégageait, c'est plus tellement ça. C'est des éléments qu'on trouve dans les sources, de maintenir quelque part une maîtrise de soi. Mais ça fait partie des éléments qu'on va retrouver dans le champ de la littérature. Et donc, première dimension, c'est comme nous avons une difficulté à trancher le débat d'un point de vue normatif, c'est-à-dire quand on dit un débat normatif, c'est qu'on a des sources claires qui nous disent un interdit, notamment du Coran, et qui tranchent, en l'occurrence, en mettant aussi une sanction. Donc là, il n'y a pas de sanction et il n'y a pas de texte clair. Donc on a un problème. Le caractère du vol est clair. Il y a une diversité d'applications dans les différentes écoles juridiques, mais la norme, elle est claire et la question de la sanction, elle est émise, etc. Donc, sur le champ musical, on n'a rien de tout ça. Donc, on a une vraie pauvreté pour pouvoir trancher normativement le débat. Et donc, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? C'est que dès que on vit cet essoufflement respiratoire sur le plan normatif, on passe à la dimension morale. Et on va dire, bon, ben, tu sembles résister à dire que la musique est interdite, c'est normal, tu te laisses guider par tes passions. Et on va prendre une série de versets, on va prendre une série de postures sur les risques de l'égarement. Que dire de ceux qui ont pris leur divinité, leur passion comme divinité? Tu te laisses aller à la passion. Donc, il faut faire attention à ça. La question le passage de la normativité vers la moralité, est une caractéristique de l'insuffisance de la norme à trancher dans le débat. Et donc, on va passer sur la question morale. Et effectivement, on a pas mal de débats, et notamment contemporains, de positions de religieux qui vont mettre en évidence par tout un catalogage qu'on retrouve à travers les clips vidéo, qu'on retrouve à travers, je ne sais pas moi, les expressions dans les festivals où on se laisse déborder par des positions de la consommation de substances améliorées, etc. On va dire, c'est ça que vous voulez? C'est pour ça que vous voulez autoriser la musique. Donc, on va raccourcir le débat normatif vers la question donc morale. Alors, rentrons dans le cœur du sujet. C'est ben, au fond, qu'est-ce que dit la religion là-dessus? On a entendu des acteurs religieux dire des choses, mais tous les acteurs religieux, pour trancher sur un débat, doivent mobiliser des référentiels textuels. Donc, ce qu'on appelle les sources scripturaires de l'islam, à savoir le Coran, donc considéré comme révélation, donc incarnée dans une parole compréhensible par l'humain et qui dit un certain nombre de choses, donc qui fixe une orientation. Première des sources. Deuxième des sources, c'est les propos, les dires et les positions du prophète de l'islam dans un contexte géohistorique situé. Donc on a un patrimoine de versets et un patrimoine de ce qu'on appelle les hadiths, de traditions prophétiques. Une fois qu'on a ces deux sources-là, tous ceux qui viennent derrière, les juristes, les éthiciens, etc., viennent puiser à la même source. Et la diversité, elle est produite également à partir de la même source. C'est pas les uns vont privilégier autre chose et les autres vont privilégier le Coran. Tous vont dans le Coran et sortent avec une position diverse. Donc, vous avez compris, on a affaire à des sources qui sont mobilisées et derrière cela, des interprétations. Alors pourquoi? Commençons d'abord par le Coran. Le Coran nous, en principe, donne un certain nombre de directives où, quand il fixe une norme ou un interdit, il y a un interdit qui est explicite. Nous avons interdit telle chose. Le vocable coranique est très précis. Donc, si le texte coranique n'est pas précis, et en l'occurrence pour la question musicale, donc on est confronté à une position d'interprétation. Et on n'a pas de texte explicite dans le Coran qui parle de musique au premier degré. Voilà pourquoi déjà nous avons une diversité de positions sur la question.
Mais qu'est-ce que nous avons par contre? Nous avons des lectures, c'est-à-dire des sources de seconde main au-delà du Coran, qui vont lire le Coran et interpréter certains passages du Coran comme étant une allusion à la musique. Et des compagnons de premier plan, comme Ibn Abbas ou d'autres, etc., des grandes figures de l'islam, qui vont dire, bon, ben, je vais peut-être prendre un seul exemple, dans Surat Luqman, un verset du Coran qui parle de discours futiles. Lahwa al-hadith. Qu'est-ce que les discours futiles? Eh bien, lui va jurer à 3 reprises qu'il jure que c'est la musique. Et donc, certains qui vont bâtir l'interdit vont s'appuyer sur le verset, mais pas que sur le verset. Ils vont s'appuyer sur le verset et sur l'interprétation de ce compagnon qui, pour lui, est la musique. D'accord? En plus, vu son statut, vu son caractère important dans le domaine de l'interprétation, c'est une figure de référence clé. D'accord? Donc, c'est pour vous dire que c'est un argument qui peut tenir la route. Sauf que comme il n'y a pas d'explicite dans le texte, cet argument peut aussi être discuté. Je vous donne un exemple de la littérature, comment elle travaille là-dessus. Il dit, mais ce compagnon, on le respecte. C'est un ijtihad de sa part, un effort d'interprétation de sa part. On l'a entendu. Mais tous les compagnons qui ont vécu avec lui n'ont pas eu la même interprétation de ce verset. Donc déjà, il n'y a pas unanimité sur l'interprétation que les discours futiles renvoient à la musique. Et puis, d'autres vont aller plus loin en disant, mais il faut pas simplement s'arrêter au discours futile, il faut terminer la lecture du verset. Il dit, ceux qui utilisent un discours futile pour égarer de la voix de Dieu. Mais tous ceux qui utilisent la musique, notamment spirituelle, ou la musique andalouse, ou la musique soufie, etc., est-ce qu'ils l'utilisent pour égarer de la voix de Dieu? Donc, eux, ils disent, ça peut peut-être indiquer la musique, mais elle est interdite effectivement quand il y a une intentionnalité liée à l'égarement de la voix de Dieu. Et il y a des ulama, et même des tardifs, hein, comme Ibn Hazm et d'autres, ils disent, dans ce cas-là, même la lecture du Coran devient interdite si l'intention de lire le Coran, c'est pour désorienter de la voix de Dieu. Donc tout dépend de ton intention. Et donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on rentre, je dirais, dans la technique de la fabrique d'un avis juridique. Et c'est un ijtihad, c'est un effort d'interprétation. Et donc, l'ensemble des avis se valent. C'est ça que moi qui m'intéresse. Je trouve il y a de l'audace, il y a de l'effort autour de ça, et ça donne un paysage d'interprétation qui fait, en l'occurrence pour le cas d'espèce, une promotion de la diversité. Et on n'a pas de position de ce compagnon du prophète qui a condamné les autres positions des compagnons du prophète. Première des choses, donc, on n'a pas de texte explicite dans le Coran qui permet de trancher définitivement le débat. Alors, je ne vais pas rentrer dans de la casuistique ou dans de la sophistication, mais juste vous donner une grille pour que vous puissiez comprendre. D'un point de vue juridique, il y a une discipline qu'un certain nombre d'entre vous certainement connaissent, qu'on appelle usul al-fiqh, les fondements du droit. Il y a des règles qui nous permettent de dire comment faire règle. Il y a des fondements. On ne fait pas n'importe comment. Donc, parmi les fondements du droit, la proclamation d'un interdit doit s'appuyer sur un nas, sur une référence textuelle qui est explicite. Qui est explicite. Donc, on n'a pas de verset du Coran qui est explicite de ce point de vue. Donc, on ne peut pas trancher de manière radicale là-dessus. Mais on a des positions de compagnons qui sont explicites et qui disent tel verset pour moi renvoie. C'est très bien. Mais d'un point de vue des fondements du droit, jamais la position d'un compagnon a tranché pour fabriquer un interdit généralisable. Donc ça, c'est important de connaître ces règles. Évidemment, je reviens à mon anecdote d'Australie, là, tout à l'heure. Aller expliquer à des internautes un peu énervés qui se disent on est en train de jouer avec la religion, il y a combien d'islam, il n'y a qu'une seule religion, qu'est-ce que tu racontes? Tu lui dis au sol le faire, évidemment qu'il ne va pas comprendre. Vous n'avez ni le temps, et ce n'est pas le moment, quoi. Donc il faut être un peu un punchliner, voilà. Mais ça, c'est comme ça que se fabrique la chose. Euh, deuxième des dimensions, donc on a à côté du Coran qui ne semble pas dire grand-chose. Alors j'ai épinglé l'ensemble des versets, en tout cas les plus récurrents, qui sont cités notamment par les juristes qui réfèrent à la question d'une interprétation de certains passages comme étant liés à la musique. Donc on a d'un côté là une petite carence d'un point de vue explicite. Donc on ne peut pas trancher. Deuxième des choses, nous avons évidemment
une abondance, là pour le coup, de traditions prophétiques, de hadiths, qui prennent position parfois de manière contradictoire. On a d'un côté un hadith où on retrouve le prophète de l'islam endormi chez lui à la maison, la tête couverte, et des jeunes filles à la maison en train de chanter et d'utiliser un tambourin. Et puis un compagnon du prophète de l'islam, entre autres son beau-père, rentrait à la maison et s'exclamait Amizmaru shaitan fi bayti rasulillah. La sonorité de Satan dans la demeure du prophète de l'islam. Et le prophète de l'islam qui tranche, il dit laisse-les, c'est un jour de fête. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et puis on a un autre hadith où il est avec un compagnon du prophète en train d'avancer, un berger un peu plus loin en train de jouer de la flûte, et il se bouche les oreilles. Et il avance un peu plus loin et dit, est-ce que tu entends encore le son de la flûte? Et le compagnon lui dit non, il se retire les doigts des oreilles. Donc certains vont construire l'interdit à partir de cet élément-là. D'autres vont construire l'autorisation à partir de l'autre hadith. Mais on a deux hadiths qui en apparence se contredisent. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on rentre dans de la technicité. Certains vont dire oui, d'une part, c'était des jeunes dames, des jeunes filles, et c'était une circonstance particulière. Donc, on va établir une règle que dans certaines circonstances, entre autres les fêtes, le retour de voyage, les cérémonies de mariage, etc., il y a toute une série de catégories. On dit dans ces cas-là, on peut faire exception. Et donc, de l'autre hadith, dire qu'est-ce qu'on fait avec cela? Pour certains, c'est la preuve de l'interdit. On a un autre hadith, on dit le prophète voulait se rendre à une cérémonie avant même qu'il ne soit prophète et il s'est endormi sur la route. C'est bien la preuve que Dieu a protégé ses oreilles, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces hadiths-là? Et donc là, certains vont dire, mais attendez, il s'est bouché les oreilles, mais il est prophète de l'islam. C'est-à-dire qu'il doit réguler la norme et la morale. Si la musique était interdite, pourquoi il laisse le compagnon s'intoxiquer de son? Il aurait naturellement demandé, fais comme moi. Et on s'éloigne au maximum pour être sûr qu'il n'y a plus cette sonorité. Donc, vous voyez euh, comment on se réapproprie le débat autour des sources et comment elles sont discutées. Donc, qu'est-ce que nous avons pour peut-être ne pas trop vous fatiguer, ouvrir l'échange? On a généralement deux types de sources dans les hadiths, hein, dans les traditions prophétiques. On a, quand le hadith est explicite, généralement, il n'est pas très fiable. C'est ça le paradoxe. Quand on a un hadith qui est explicite, il n'est pas authentique. C'est-à-dire en termes de chaîne de provenance, son authentification pour faire loi. Ici, je parle d'un point de vue des fondements du droit, encore une fois. Pour qu'il puisse peser, faire loi, il doit être authentique et explicite. Et quand on a une série de hadiths qui sont authentiques, ils ne sont pas explicites. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, donc là, il y a la position reste de manière générale la régulation morale, ce qui est interdit par la voie humaine, qu'ils le disent oralement en parlant ou qu'ils le disent en chantant. Le contenu, s'il est interdit, il est interdit. Aller insulter quelqu'un publiquement en chant ou en parole, bon, on a compris que c'était moralement. Donc la règle sur la moralité, elle est claire. Le balisage éthique, il est clair. Après, il y a évidemment aussi la régulation. On n'est pas dans l'hyperconsommation, même si une des problématiques aujourd'hui, on est dans de l'hyperacoustisation de, voilà, on s'endort avec des écouteurs sur les oreilles, on est dans une sonorité permanente, même dans l'ascenseur, on n'est pas épargné. Voilà, il y a de la musique partout. Il y a une omniprésence musicale qui vous engloutit, qui peut être un débat sur le plan des limites morales, sur le plan du besoin de silence, mais tout ça, c'est pas, on ne le règle pas avec une norme. D'accord? On le règle avec une posture, avec une régulation des bonnes choses de la vie. C'est pas parce qu'il y a une chose qui est positive et que effectivement on doit être dans l'hyperconsommation. Et c'est pas parce que la musique n'est pas interdite que toute la musique est saine. On le sait très bien. Il y a aujourd'hui une vraie technicité sur la gestion des vibrations. On sait toucher certaines vibrations dans certaines parties du corps. Donc il y a tous des collègues qui ont travaillé dans ce domaine-là le savent très bien. Donc, on peut mobiliser pour attirer, pour exciter, pour générer des formes de violence. On voit de la promotion aujourd'hui du sexisme, voilà, de l'étalement des biens, de l'hypercapitalisme. Voilà, il y a des choses qui sont moralement, croyants ou non croyants, on voit bien qu'il faut réguler à un moment.
D'accord? On n'est pas dans l'autorisation du tout. Donc, ce curseur-là n'a pas besoin nécessairement d'une règle normative qui interdit. Et donc, c'est un débat dans lequel il y a diversité. Et pourtant, lorsque vous allez cliquer sur Internet aujourd'hui, j'y reviendrai, la plupart des sites qui parlent de ces questions-là nous disent que l'interdit reflète un consensus. Tafaq al-ulama, qui y a un ijma' sur la question, qui n'y a pas de débat, circuler, il n'y a rien à voir. Il y a juste l'un ou l'autre là qui autorise, mais bon, on sait moralement le caractère peu fiable de leur position, mais la plupart, voilà. Donc, si je ne dis pas que c'est interdit, je sors d'un consensus, de ce qu'on appelle l'ijma'. Et donc, j'ai consacré un chapitre sur la discussion de ce consensus. Qu'est-ce qu'on entend par le consensus? Et là, effectivement, j'ai passé les différentes écoles juridiques, notamment sunnites, en revue, et je vois bien que même à l'intérieur des écoles, le consensus est très relatif. C'est pas, il n'y a pas une uniformité des positions sur le sujet. Au contraire, il y a une vraie diversité sur des siècles, donc il n'y a pas en tant que tel un consensus tranché là-dessus. Parmi les conséquences de ce débat, c'est qu'évidemment, on va participer à la fabrique d'une image prophétique. C'est ça le plus sensible. Donc, on va quelque part dire, si c'est interdit, voilà comment était le prophète de l'islam. Donc, le prophète de l'islam, soit on va le construire avec une image davantage rigoureuse, d'interdiction, de puritanisme, etc. Ou d'autres vont construire, si tu l'autorises, c'est qu'on peut imaginer que le prophète de l'islam était plutôt sensible, avec une esthétique, avec une ouverture, etc., etc. Donc, on va se disputer dans ce débat, c'est ça qui m'a le plus intéressé, comment, à rebours, on remonte jusqu'à l'image prophétique. Parce que le débat, c'est ça. Si je dis à partir du Coran et de la tradition prophétique, c'est dire, si le prophète de l'islam aujourd'hui était avec nous, quelle aurait été sa sensibilité? Qu'est-ce qu'il nous aurait dit sur ce débat-là? C'est ça le vrai enjeu quelque part. Or, on se rend compte effectivement que les sources nous indiquent qu'il avait une sensibilité, une conscience des transformations culturelles. Quand il passe de la Mecque à Médine, il voit bien que les gens de Médine ne sont pas comme les gens de la Mecque. C'est des gens beaucoup plus sensibles. Et ils disent, on a des hadiths qui disent que ce sont des êtres d'un certain goût. Lorsqu'ils voient un cortège avec une mariée qui passe en silence dans les rues de Médine, il dit à son épouse, il dit, mais vous n'accompagnez pas avec des chants? C'est des sources authentiques, ça. Hein. Vous n'accompagnez pas avec des chants. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Et il improvise des paroles. Atainakum, atainakum, fahayyuna nuhayyikum. Et donc les gens sortent et ils se mettent à répéter, à chanter pour accompagner la mariée jusque chez elle avec des chants sur la place publique, dans la rue, etc. Et donc, on a plein de hadiths qui nous mettent en avant cette dimension de la sensibilité, quelque part, à la culture, à la musicalité, etc. Il y a une dame qui le voit partir à une bataille, la bataille de Badr, la première grande bataille de l'islam. Il se rend et elle est tellement stressée qu'elle se dit, je jure que si Dieu nous le ramène vivant, je vais prendre un tambourin, faire le tour autour de sa tête et taper avec le tambour. Elle était quasi sûre voilà, que le péril était devant. Il revient vivant. Et elle est très gênée parce qu'elle a juré devant Dieu. C'est un engagement moral qu'elle se fait. Et elle va chez le prophète de l'islam et lui dit, toute gênée, alors qu'il est avec des compagnons, dit au messager de Dieu, voilà ce que j'ai dit avant que tu ne partes. Il dit, bah, si tu l'as dit, fais-le. Et gênée, on a les sources qui nous disent qu'elle s'est mise à tourner autour de lui en tapant avec le tambourin, etc. Et les compagnons amusés qui observaient la scène. Donc, et on a plein de sources. Qu'est-ce qu'on fait avec ces sources-là? Alors qu'on a d'autres sources, effectivement, qui nous disent des caractères interdits, etc. Mais tout ça va avoir un impact sur l'image, la projection que nous avons, évidemment, du prophète de l'islam. Lorsqu'on est attentif au-delà du prophète de l'islam, euh, on a évidemment le comportement aussi des compagnons du prophète de l'islam qui tournaient autour de lui et qui avaient également des sensibilités différentes, des personnalités très différentes. D'accord? Il y avait des compagnons qui avaient beaucoup d'humour, d'autres qui n'en avaient pas du tout, d'autres qui avaient une sensibilité à la culture, d'autres qui ne l'avaient pas du tout, etc., etc. Et donc là, on se rend compte qu'il y a des compagnons du prophète de l'islam qui avaient même
des femmes servantes chez eux à la maison, qui avaient un ajustement de l'oud, qui avaient des luttes chez eux à la maison et qui expliquaient que c'était un oud shami, un oud qui vient d'Orient, d'autres. Voilà, on a des textes où on dit un témoin a vu des compagnons du prophète dans une assemblée dans laquelle il y avait une festivité et il leur a fait le reproche publiquement en leur disant comment vous pouvez assister à ça alors que vous êtes des compagnons du prophète de l'islam. Et ils lui ont répondu, et le texte en le remettant un peu à sa place déjà, et en lui disant que ce que nous faisons n'est pas interdit. Donc on a plein d'éléments comme ça, de sources qui nous montrent un éventail des positions des compagnons. La problématique des musulmans contemporains, c'est une espèce de lecture uniformisant toutes les logiques. On a le Coran qui interdit, on suppose qu'il interdit, la posture du prophète qui est davantage, je dirais, dans une forme de réserve et de neutralité par rapport à la culture et à son environnement, et les compagnons du prophète qui sont évidemment versés exclusivement vers le céleste et la mystique et l'apesanteur. Or, on a un hadith qui est très clair, d'ailleurs, je consacre notamment sur le volet éthique une entrée sur ce hadith-là, un compagnon du prophète qui s'appelle Handala et qui est complètement perdu. Il marche et il rencontre un compagnon et pas des moindres, et il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Et il lui dit, je ne sais pas, il lui dit, quand on est avec le prophète de l'islam, on sent des choses, il nous parle du paradis, on sent le paradis, etc. Et puis on revient à notre vie de tous les jours, à nos enfants, à gagner notre pain quotidien, etc. Il dit, j'ai l'impression d'être hypocrite. Et le compagnon le regarde, il dit, ben moi aussi, je vis la même chose que toi, allons voir le prophète de l'islam. Et ils vont voir le prophète de l'islam et il leur dit, après les avoir écoutés, il pense, il dit, nafaqa Handala. Il dit, je pense que Handala est hypocrite. Il parle de lui-même. Hein. Et le prophète de l'islam, il dit, mais si vous étiez dans la même position au moment où vous êtes avec moi, comme ceci dans la vie de tous les jours, les anges vous salueraient. C'est-à-dire, vous cesseriez d'être humain. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, vous seriez conditionné à être un état d'adoration permanente, etc. Et vous n'êtes plus des humains. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sa'atan fasa'a. Une heure après une heure après une autre. On va le traduire en marocain, je suis un qalbi, je suis un rabbi. Un peu pour Dieu, un peu pour moi. D'accord? Donc, régule. Et parce que l'âme s'épuise, les corps se fatiguent, etc. Donc, tu dois avoir des moments de respiration. On n'est pas dans le déni des besoins, que ce soit des besoins affectifs, des besoins alimentaires, des besoins de sommeil, mais également des besoins de divertissement. Donc ça permet de réguler pour pouvoir évidemment revenir sur un esprit qui est en même temps équilibré de ce point de vue. Donc ça, c'est un peu l'éventail des compagnons et qu'on va retrouver tout au long de l'histoire de l'islam, une véritable diversité de positions de ce point de vue. Quand on rentre dans la réalité contemporaine, évidemment, toutes les nuances, tout le débat sur le plan de la méthodologie, sur le plan de la nuance des sources, on la perd un petit peu. Pourquoi? Parce que, évidemment, sur les réseaux sociaux, sur Internet, les avis sont rapidement très tranchés. Et les internautes, à l'instar de ceux qu'on a pu rencontrer, ont besoin d'un avis rapide. Voilà, je le dis souvent, moi, quand on m'avait posé une question, des jeunes étudiants m'avaient posé la question, je commençais à expliquer pendant une vingtaine de minutes la diversité des positions, machin, et à la fin, ils me disent, bon, ben, c'est halal ou haram? C'est ça, on a besoin de rapide. C'est une religiosité fast-food. Donc, et cette religiosité fast-food nécessite évidemment des réponses qui sont convaincantes, qui tranchent. J'ai besoin d'un guide pour aller directement, soit à droite, soit à gauche, mais en tout cas d'aller au paradis et d'éviter le shubuhat. Ce qu'on appelle, il y a le halal éclair, le haram éclair, et entre les deux, il y a shubuhat. Il y a voilà, une zone grise là. On veut éviter cette zone grise. Donc, fais-nous basculer là ou là. Mais tu dois trancher dans le débat. Et donc, et là, on va être dans une production de ce qu'on appelle de l'hypernormativité, au point où certains, c'est pas mon concept, utilisent la dimension de la nomolatrie. On va commencer à adorer la norme. Ah, lui, il est bien, lui, parce que lui, quand moins, il est clair. Ça, c'est halal, ça, c'est haram, etc. Dès que tu commences à dire, on dit, lui, c'est un philosophe. Voilà. Ouais. Et ça, c'est problématique en tant que tel. Pour moi, évidemment, comme anthropologue, c'est un indicateur de hein, de la crise, entre autres, identitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la religiosité a besoin de la normativité à excès parce qu'elle a besoin d'être rassurée sur le plan identitaire. Mais quand vous sortez de cette dimension, je dirais, de l'impératif identitaire, vous vous rendez compte qu'on a une latitude que tu dis, mais qu'est-ce que tu fais avec le patrimoine islamique et tout ce qu'il a produit? Voilà.
Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et pendant des siècles, et il y avait des ulama qui existaient. Vous vous rappelez voilà, les moines de Baminian là, qui ont été détruits. Bon, qu'est-ce que tu fais avec ça? L'argument d'une délégation de théologiens quand ils sont arrivés, on dit, mais vous allez détruire des statues que même certains compagnons ont vues à l'époque. Et pendant des siècles, les musulmans ont vu ces statues, ils les ont jamais touchées. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Donc, on a un vrai débat sur la question d'une transformation d'un logiciel et d'un rapport à la religiosité. C'était vraiment la deuxième partie de l'ouvrage où, une fois plongé dans les sources, dans l'histoire, etc., j'ai plongé évidemment davantage dans le vécu. Et on se rend compte que là, par contre, un certain nombre de voix sont tranchées sur le débat parce qu'on sait, d'une part, c'est ce qui touche évidemment à la jeunesse, hein, et qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, l'omniprésence de la musicalité, c'est un rapport assez paradoxal. C'est-à-dire, j'écoute de la musique, mais je vais aller sur un site qui va me rassurer pour me rappeler que c'est interdit. J'ai besoin d'un shoot douloureux pour être rassuré. Inch'Allah, je vais arrêter. Et on porte comme ça sa croix, en avançant dans la religiosité, tout en vivant une série de paradoxes. Et donc, ça, pour moi, c'est très interpellant et très intéressant de voir cet éventail de positions. Je le disais, plus de 80% des sites en ligne interdisent la question du musical, hein, et parfois de manière tranchée, avec, sans parler des forums, des blogs, etc., qui font une série de copier-coller et qui vous disent il n'y a pas de fumée sans feu. La preuve, autant de versets, autant de hadiths, etc. Il n'y a que celui qui ne veut pas voir qui ne verra rien. Il dit non, mais j'ai vu les hadiths, je les connais, et les versets également. Mais voilà ce que tu ne connais pas. La question de comment on fait une loi, comment on tranche. Et ça, pour le coup, très peu, évidemment, font, je dirais, ce travail de démocratisation de l'accès à la complexité de ce savoir. Dernier point, peut-être avant, ou avant-dernier point, allez. Vous l'aurez compris, la domination de ce que j'appelle un peu l'islam des réseaux, l'islam réticulaire, qui prend une dimension tout à fait importante, c'est que on assiste à une forme d'inversion. Pendant longtemps, le religieux était dans les institutions, dans les corpus d'ouvrages, etc., et a connu une sorte de prolongement dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a une umma virtuelle qui inverse les ordres, qui est en train de sommer les références classiques, de s'adapter, de se configurer, de se positionner par rapport à ce qui circule, je dirais, sur Internet. Et donc, on a une forme de, c'est pas que de l'islam numérique, c'est une numérisation du religieux qui s'élargit dans la fragilisation quelque part des institutions, des corpus classiques, etc., qui peinent à suivre et à comprendre ce qui est en train de se passer. C'est une question de vitesse, évidemment. L'accès immédiat par des bibliothèques PDF que vous pouvez télécharger, des avis juridiques en ligne qui se contredisent et qui parfois produisent un patrimoine très très dense en matière, je ne dirais pas de contenu, mais en termes de quantité, perturbe évidemment la matrice religieuse classique telle qu'elle s'est forgée, qu'elle s'est fondée depuis des siècles. Et ça touche pas que l'islam, évidemment, vous l'aurez compris. Moi, j'ai suivi aussi les blogs chrétiens sur la question du musical. Il y a également un débat là-dessus, également dans le judaïsme. Il y a aussi beaucoup de débats. On essaie de trouver des alternatives, des rabbins qui se mettent à faire du ragamuffin et du reggae, etc. Voilà, on essaye de continuer de toucher la jeunesse, de s'adapter, d'avoir de la pop louange chrétienne qui essaye de mobiliser du monde. Et donc, on a un vrai questionnement où la musique n'est pas neutre et me semble très éclairante en tous les cas, eu égard, encore une fois, à la densité du patrimoine acoustique, musical musulman, et notamment eu égard également à la posture et à la centralité de l'ouïe dans la tradition civilisationnelle et philosophique musulmane. C'est un élément structurant, je le dis souvent, le canal de l'accès à la connaissance est l'ouïe, c'est pas la vue. On n'a jamais été là. Et donc le fait que ça passe par l'ouïe, c'est pour ça aussi que le débat a pris une telle importance. On ne parasite pas, je dirais, l'outil qui vous permet d'accéder à la conscience de Dieu, etc. Et donc c'est pour ça que vous avez certains, je ne vais pas revenir là-dessus, mais attention, videz votre cœur de la musique et laissez la place à Dieu. Et donc que le canal de votre ouïe ne soit consacré qu'à cela. Donc voilà, comprendre que ce débat aujourd'hui qui est divers, polémique, relativement tendu, etc., participe à reconfigurer un certain nombre de chantiers et notamment aussi, qui me semble plus sensible, et je termine, c'est vraiment mon dernier propos, c'est la fabrique de qu'est-ce qu'être une bonne musulmane ou un bon musulman. Voilà.
Est-ce que toi qui écoutes de la musique, est-ce que tu es fiable? On a quelques chapitres dans le droit classique musulman où, par exemple, on peut, quelqu'un qui casse des instruments de musique ne doit pas nécessairement réparer par une certaine somme, même si la personne dont les instruments étaient cassés porte plainte, parce que c'est que des instruments de musique. Ou, par exemple, le témoignage de quelqu'un qui chante ou qui produit de la poésie. On doute. Parce que quelque part, on associe ça, c'est quelqu'un qui produit du divertissement, peut-être qu'il peut dire des choses qu'il ne pense pas, utiliser des métaphores mensongères, donc peut-être que même dans le témoignage, avec son éloquence, etc., il peut nous enfumer, même s'il a juré de dire que la vérité, toute la vérité. Voilà. Donc je le donne de manière anecdotique comme ça, c'est plus sérieux que ça, mais on a vraiment quelques textes qui fragilisent encore une fois la posture de l'art, de l'artiste, etc., dans le paysage. Et donc, certains qui vont référer à la musique tout à fait naturellement peuvent se voir éclabousser pardon, dans leur intégrité morale. Dire, tu dois encore faire un effort. Inch'Allah, petit à petit, tu vas continuer d'arrêter la musique, etc., comme si on parlait de nicotine, en fait. Donc, on essaye de préserver l'oreille de l'autre et on a beaucoup comme ça. Moi, je vois pas mal de prédicateurs online aux États-Unis, en Angleterre, un peu partout, hein. Même certains, il y en a un il avait un label musical et il avait une usine de production de guitares électriques. Donc, et aujourd'hui, il est le chantre de l'interdiction musicale. Mais il le fait avec un impact redoutable, hein. J'y étais. Voilà. Je sais de quoi je parle. Voilà. Je vois par exemple l'exemple de Cat Stevens, pour ceux qui se souviennent avec nostalgie de Yusuf Islam, Cat Stevens, qui à 28 ans arrête la musique pour des raisons très personnelles, hein. Et arrête la musique pendant 28 ans. Il s'est occupé d'humanitaire, etc. Et puis il est revenu à la musique. Alors il fallait entendre évidemment énormément d'arguments religieux de dire, mais Cat Stevens, qui était une sommité mondiale dans son domaine, il a compris. Toi, tu n'as pas encore compris que c'était interdit. Regarde, mais personne n'a, moi. J'ai eu le plaisir de l'interviewer, donc je sais il a jamais arrêté la musique pour un interdit musical. Et puis un jour, il y a son fils qui laisse traîner une guitare. En 2006, il la reprend. Ça a coïncidé avec le début de ma thèse, donc ça tombait bien. Et il a commencé à gratter de la musique et il est reparti de nouveau sur une carrière. Et il n'a jamais arrêté de toucher ses royalties. Donc c'est pour dire, si c'était interdit, il aurait dit c'est haram, même l'argent qui vient de la musique, etc. etc. Donc, et là, pour beaucoup, se sont dit comment expliquer son retour à la musique, comment il le justifie. Et donc, chaque fois, on les a interrogés sur le rapport à la norme. Moi, j'ai vu un artiste descendre sur scène avec un papa qui est venu avec sa fille. Il dit, c'est la première fois que je viens à un concert avec ma fille, un vieux Chibani en France. Il dit, c'est la première fois que j'accompagne ma fille. Elle m'a beaucoup parlé de vous. Elle parle à l'artiste qui est un rappeur conscient, etc. Et il dit, c'est bien ce que tu fais. Mais Inch'Allah, tu vas bientôt arrêter. C'est tout le bien que je te souhaite. Alors, et une autre fois, ils lui ont posé la question, il a dit, oui, tu sais très bien que la musique est interdite, il faut que tu fasses l'effort. Il dit, parlez à mon DJ. Parce que son DJ, il est lauréat, il est sorti de Kuliat Sharia. Et il est DJ. Donc il dit, parle à mon DJ, il a les arguments. Il va vous mixer tout ça. Donc voilà, on a affaire évidemment à un vrai débat sur comment asseoir dans un paysage où le champ identitaire est relativement fragilisé, des référents, des marqueurs qui dépassent le cadre normatif et qui n'entachent pas la trajectoire des personnes dans la complexité de leur choix. C'est ça le vrai débat. Or, aujourd'hui, ce qui circule, c'est qu'on a besoin, encore une fois, d'être très binaire. Tu écoutes de la musique, tu es relativement fragile. En plus, si je rentre chez toi et tu as une grande photo d'une personne chez toi à la maison, est-ce que tu ignores que les anges ne rentrent pas dans des demeures où il y a des représentations humaines? Donc, on est comme ça dans une série d'utilisations de référentiels à l'emporte-pièce sans savoir de quoi on parle exactement. Et comme à un moment donné, la symphonie doit s'arrêter, je vais me dire merci à vous et à la qualité de votre écoute. Merci. Merci beaucoup. Vous avez dit que la partition était délicieuse et que vous auriez envie de consulter le livre. Il a circulé un petit peu pour ceux qui veulent le feuilleter. Le PowerPoint, si tu nous y autorises, pourra être aussi transmis. Je ne sais pas si vous avez des réactions, des questions. Il y a quelques questions en ligne aussi. Moi, j'en ai aussi quelques-unes, si le temps le permet.
Merci beaucoup, Sifarid. Je suis passionnée par le sujet aussi. Je suis Karen Smith, coprésidente de l'Institut Al-Muwafaqa et aussi aumônier et chaque année, une fois par année, professeur à l'Université Al-Akhawain. Et le cours que j'enseigne, c'est le dialogue interreligieux à travers la co-création artistique. Et la plupart du temps, c'est musical. Et donc, nous traitons ce sujet chaque année. C'est pour ça que j'ai fait un tel effort pour être là, pour l'entendre en présentiel. Euh, et nous rencontrons, bien sûr, ces questions. Bon, on fait visiter aussi les étudiants à l'église protestante soit de Fès, soit de Meknès, où c'est un style d'adoration de Dieu qui est très pentecôtiste, protestant, mais quand même l'adoration de Dieu dans le style très expressif et bon, ça étonne des gens de le voir. Et puis, on les amène aussi à la Zawiya Sidi Razi, au sud d'Erissani, où les frères chantent leur dhikr et on le chante ensemble, les 99 noms de Dieu. Et là, illallah, comme refrain là-dedans. Donc, les gens sont aussi étonnés de l'entendre et on a toujours tant de réactions. Mais ça, ce n'est pas l'islam. Ça, ce n'est pas l'islam. Je voudrais raconter une anecdote par rapport à une discussion qu'on a eue cette année, qui était très interpellante. Il y avait la question de est-ce qu'on peut chanter Alléluia, 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 en même temps que d'autres, les chrétiens, chanter Alléluia. Et les musulmans, est-ce qu'ils peuvent simplement réciter en rythme La ilaha illallah? Est-ce que ça peut se faire? Ce n'est pas chanter, mais c'est réciter rythmiquement, comme ça. Est-ce que ça peut se faire ensemble? Parce qu'une année, on l'a fait. Mais cette année, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et est-ce que c'est parce que c'est de chanter la ilaha illallah? Est-ce que c'est pour ça que ce n'est pas possible? Il y en a qui disent oui, il y en a d'autres qui disent non, 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 pas du tout. Et enfin, disons, on a décidé de ne pas les chanter ensemble après une très bonne discussion entre les étudiants. Pourquoi? Et comment les autres qui voudraient le faire sont quand c'était interdit. Mais enfin, on a choisi une chanson Allah, 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 Dabaihan Moulana. Et le refrain, La ilaha illallah. On a quand même chanté cette phrase. Donc, je crois que notre jeunesse vit les contradictions. Et ça, bien qu'il y a beaucoup de contradictions dans leurs pensées, et je suis très reconnaissante des outils qu'on peut développer. Peut-être même un module qui présente un peu comme tu viens de faire pour nous. Donc, des questions, des réponses pour aider la jeunesse qui chante tout le temps. Ils chantent tout le temps. Comment, euh, comment se sentir toujours bonne musulmane et bon musulman en chantant, parce qu'ils vont chanter. Nos jeunes, en tout cas, ils vont écouter la musique et ils vont chanter. Mais donc, d'avoir des outils. Est-ce que, c'est une demande, j'imagine, désolée, je sais que tu as trop de choses à faire, mais une sorte de module qu'on peut utiliser avec la jeunesse pour les aider à réfléchir la complexité de la question et d'accepter qu'il y a une ambiguïté. Merci. Pardon pour la longueur de l'intervention.
Est-ce qu'il y a d'autres... Je te donne la réaction après. Prendre deux, trois autres interventions d'abord. Bonsoir. Je m'interroge s'il y a une relation entre l'interdit de la musique et l'interdit des images. Merci infiniment par rapport à la richesse des échanges. Et je suis d'autant plus touché par votre présentation parce que en réalité, je suis un soufi engagé, bien que la science également m'y engage. Alors, c'est toujours la même chose, hein. On nous dit que les soufis, entre guillemets, ne sont pas des musulmans parce qu'ils entonnent des chansons, parce qu'ils font des danses. À cette question, à cette réalité, je voulais dire, est-ce que c'est à nous de donner des repères pour identifier quelqu'un dans l'islamité? Non, je ne pense pas. Alors, je pense que nous tournons, mais nous revenons quand même à une réalité, hein. Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par leur intention. Si nous chantons, si nous suivons de la musique pour adoucir les mœurs, entre guillemets, ou bien pour se divertir, je pense que ça peut rester dans la légalité. Or, si nous utilisons la musique à d'autres fins, ça risque de créer problème. Alors, la question que moi je voudrais savoir, qu'est-ce que nous mettons réellement dans musique? Qu'est-ce que nous mettons réellement dans musique? Est-ce que le fait de lire le Coran en l'entonnant ne fait pas partie de la musique? Est-ce que le fait d'entonner du zikr, comme madame vient de le faire, est-ce que c'est pas de la musique? Et dans quel cadre cela, lorsque nous le prenons ainsi, devient donc un interdit? Donc, c'est ce jeu-là que je voudrais qu'on essaye de soulever comme problématique et peut-être qu'on pourra avoir d'autres pistes de réflexion à cet effet. Merci. Je vais te redonner la parole pour réagir déjà, et puis ensuite, qui voudra? Un, deux, trois. D'accord. Oui, merci pour les remarques, les réactions et les questions. Je suis très honoré que tu aies pu trouver du temps pour être avec nous. Et effectivement, oui, moi, je signe des deux mains s'il y a l'idée d'un module, de faire quelque chose ensemble et qu'on puisse développer ça avec grand plaisir. Après, j'ai conscience aussi que l'ouvrage n'est pas accessible pour tous, du fait de sa densité. Et honnêtement, peut-être j'ai peut-être péché un peu par excès de manque d'humilité. Je voulais essayer de me dire, je vais faire le tour de la question pour en faire peut-être une référence, un ouvrage de référence, parce que j'ai depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, on me pose toujours la question. On ne sait pas où aller chercher, on ne sait pas quoi voir, on ne sait pas. Et donc, j'ai essayé de vraiment canaliser l'ensemble du débat, des acteurs, des protagonistes, avec une dimension historique et contemporaine, pour essayer de. Mais je sais qu'il faudrait certainement un abrégé ou un podcast qui permette voilà, de présenter de manière plus dynamique et plus accessible pour le grand public. Et la solution aussi des modules est très intéressante et importante auprès du public étudiant. Donc, avec grand plaisir, tu peux compter sur moi. Les questions auxquelles tu es confronté, ce que j'avais qualifié de principe de réserve ou principe de précaution, de se dire, on ne sait pas, ça je pense que non. Comment croiser Alléluia avec la ilaha illallah? Est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin? C'est que d'une part, il y a la peur de créer un précédent, parce qu'on ne sait pas trop vers quoi on s'aventure. D'autre part, c'est que derrière, on a conscience qu'il y a une montagne. Euh, il y a, je l'ai dit, il y a un débat qui est énorme derrière. Comme on n'arrive pas à y voir très clair et on n'arrive pas à trancher, on préfère pas trop s'aventurer. Moi, j'ai eu des artistes, par exemple, qui me disent, moi, je ne sais pas si c'est interdit ou pas, mais vraisemblablement, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a autant de polémiques et de débats, c'est qu'il doit y avoir un truc pas très net. Donc, vous voyez, on penche directement vers un avis qui serait restrictif. Et en plus, là, utiliser le corpus religieux, des éléments de référence et les croiser dans l'ouverture, il faut attention.
Voilà, donc j'ai bien senti cette dimension de réserve. Même dans une autre vie, organiser des événements avec des artistes, d'une musique soufie, avec, à l'intérieur d'églises, etc. Et j'ai entendu aussi les réceptions, les réactions d'un certain nombre, voilà, sur cette même ligne. Est-ce que tu vas pas trop loin? On t'aimait bien jusqu'ici, là tu vas un peu, voilà, mais de se dire, mais c'est très important au-delà de simplement d'une position, c'est de partir de ce point-là pour faire justement un travail. C'est pour ça que ça m'intéresse la manière dont tu l'as réfléchi, de dire, j'ai une problématique qui a été soulevée, est-ce qu'on en fait quelque chose, un module, etc. Moi, pareil, je me dis, bah, là, c'est l'occasion d'aller prendre un verre avec ces gens-là, de discuter, de comprendre sur quoi ça réfère, c'est quoi votre position. Moi, j'aimerais bien comprendre, hein, si on est dans l'erreur, expliquer effectivement de manière assez claire où se situe l'erreur, sur quel texte vous vous appuyez. Parce que je leur ai dit, la religion, c'est très clair, hein. S'il y a un texte, il n'y a pas un avis en apesanteur, parce que ton feeling te dit que apparemment ça me semble louche. Ça s'appelle un feeling, ça s'appelle pas la religion. Donc, et ça, tu aides les gens à trancher. On va dire, les choses sont relativement claires. Tu vois un rassemblement, effectivement, euh, soufi pour venir à la question qui a été posée, le scénario que tu mets en évidence, voilà, où il y a un rassemblement avec des chants, des tambourins, etc. Plutôt que de se précipiter dans la condamnation, c'est de se dire, est-ce qu'on est dans quel cadre là? Est-ce qu'on est dans du culte? Est-ce qu'on est dans de la dévotion qui est au-delà d'un cadre cultuel? Est-ce que c'est interdit ou pas, etc. Mais pourquoi se précipiter aujourd'hui systématiquement? Je vais te dire autrement. Dès qu'on voit des signes de la manifestation de la joie, de la beauté, etc., on met un bémol et un point d'interrogation. Moi, c'est ça qui m'interpelle. C'est quoi cette réserve par rapport au beau, par rapport à... Et on a l'impression qu'on est en train de se perdre. C'est parce que ton logiciel de départ, tu penses qu'il y a un puritanisme à l'origine, qu'il y a un assèchement culturel à l'origine, et comme tu veux être un bon musulman, tu vas être plus sec que les autres. Voilà, il est juste là le problème. Donc c'est parce que, un, on ne connaît pas les sources, on ne connaît pas même des compagnons qui étaient avec de l'humour parfois très discutable, hein. Voilà, un compagnon qui se retrouve charrié par d'autres et qui me disent, tu vois le chameau là avec le petit qui est dehors, la chamelle là, tu serais pas capable de l'égorger et on va la manger, etc. Et il dit chiche, chiche. Et des textes authentifiés, hein. Et il sort et il abat la chamelle. Le propriétaire arrive, qu'est-ce qui se passe, etc. Il porte plainte et tout. Et les compagnons qui l'ont poussé à faire l'acte le dénoncent. Et il dit, c'est un tel, il est parti se cacher. Et le prophète en personne se met à le chercher. Et il le retrouve au fond d'une espèce de réserve comme ça où on stockait les graines. Et il le sort de là en train de lui nettoyer les cheveux et lui dit qu'est-ce qui t'a pris? Et il dit en fait, tu n'as qu'à demander à ceux qui m'ont dénoncé. Et donc, il dit c'est eux qui m'ont poussé à ça. Mais il était connu, c'était un compagnon connu pour ce genre de sortie. Et il dit maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il dit bah écoute, il dit j'ai pas d'argent pour le rembourser. Et c'est le prophète en personne qui rembourse la personne. Donc, imaginez ça aujourd'hui. Voilà. Imaginez une femme à l'intérieur d'une mosquée qui coupe la parole de l'imam. Là, on a un hadith qui coupe la parole, une femme coupe la parole à Omar ibn Khattab en plein sermon du vendredi. Parce que pour une injustice qu'elle estime avoir subie à partir d'un avis qu'il a pris. Et quand il rectifie, il dit la dame a raison et j'ai tort, elle dit Al-ana ya Omar. Maintenant, Omar, tu peux continuer. Vous imaginez bien, dans un contexte de crise identitaire, ce type de réaction, déjà beaucoup ont difficile à imaginer qu'il y avait ce type d'humour. Et je vous épargne, je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai plein d'autres anecdotes avérées, hein, et authentifiées, etc., qui mettraient beaucoup dans une forme de perplexité. D'accord? Et donc, ça, c'est un élément, c'est que les gens ne connaissent pas leur référentiel, leur patrimoine. Donc, tout ce qui semble être sortir des rangs les interpelle. Moi, j'enseigne, par exemple, à des enseignants de religion en Belgique, un cours sur la didactique de l'enseignement de la religion. Parfois, je les secoue un peu parce que comme je sais qu'ils sont du métier et qu'ils connaissent les références, donc quand je les bouscule sur un certain nombre de références, certains me disent, mais non, c'est pas possible ce que vous dites. Je dis pourquoi? Et la réponse, c'est parce qu'on n'a jamais entendu ça avant. Et puis quand je leur sors les sources, c'est le plus classique du classique. Je dis, mais c'est pas de ma faute si vous allez dans les librairies religieuses aujourd'hui et que vous prenez des livres consommables, etc., qui ne vous donnent pas la référence des sources classiques nécessairement et qui vous donnent une espèce de religiosité bigote, etc. C'est votre problème. À vous d'aller creuser dans les références. Et donc, il y a une méconnaissance du patrimoine et du référentiel qui fabrique
ce que j'appelle parfois des DMF, des musulmans fragiles. Voilà. On ne sait pas trop. Comme dans les autres expériences religieuses, hein. On voit aujourd'hui il y a une forme de fébrilité. Et quand on est fébrile, on est davantage revendicatif et tranché. Donc, quand vous voyez quelqu'un tranché, sûr de lui, etc., sachez que c'est pas très sûr. Généralement, hein, généralement, je dis ça. Oui, effectivement, sur la question, ce sera certainement le projet qui va suivre, sur la question de l'image. Pareil, c'est pas le même type de débat, parce que le débat sur la musicalité touchait quelque part à l'interférence de l'outil qui permet l'accès à la conscience de Dieu. Et donc, on n'interfère pas avec la question de la parole divine. Donc, ce point de départ était intéressant en tout cas. Après ce qu'on en a fait dans l'histoire, j'ai essayé de le synthétiser. La question de l'image relève évidemment aussi d'une dimension dogmatique. La représentation dans ces contextes-là consistait à prolonger l'expérience de l'idolâtrie. Donc, attention à ne pas reproduire de l'idolâtrie, et notamment la problématique qui est posée, c'est les images en 3D. Dans les textes classiques, c'est les images qui font de l'ombre. C'est ça. Ça ne reproduisait pas des idoles, quoi. Et donc, ça, c'était le point problématique. Sinon, dans le patrimoine religieux, euh, voilà, on a vu les caricatures du prophète de l'islam il y a quelques années, tout ce que ça a suscité comme débat et comme drame. Alors, dites à un musulman qui avait des représentations de la figure du prophète dans le patrimoine islamique, vous plus au pilori, parce que les gens ne connaissent pas. Moi, j'ai fait de la philologie, de l'histoire orientale, mes premiers grands travaux, et je me suis retrouvé avec des miniatures persanes et timourides, où il y avait des dizaines et des dizaines de représentations des compagnons du prophète de l'islam, etc., et qui ne posaient pas un débat, je dirais, dogmatique et moral de ce point de vue. Sauf qu'il y a entre l'image et l'image, la question de la gestion de l'image dans l'espace public et la question de la production de l'image dans l'espace privé. Voilà. On produit généralement des images, même en 3 dimensions, là où on est sûr que ce n'est pas visible. C'est pour ça aujourd'hui, vous allez à l'Alhambra, Grenade, la cour des lions, ben, c'est des lions. Mais ce n'était pas censé être vu par des touristes, et par personne d'ailleurs. C'était à l'intérieur du sérail et du palais royal. Voilà. Et donc, dans le privé, comme dans les hammams là, en Jordanie du 8e siècle, début du 9e siècle, il y avait des représentations, des figures, etc. etc. Donc, on a cet écart-là entre l'aniconisme, la non-représentation, qui est également une dimension qui renvoyait à un principe de précaution pour ne pas tomber dans le risque de la représentation de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs, et je termine avec ça, que la calligraphie est devenue un art majeur dans l'islam, parce que la calligraphie permet d'esthétiser le Coran qui symboliquement représente Dieu. C'est pour ça que quand vous rentrez dans une mosquée, vous avez des versets du Coran, etc. Et donc on a réglé ce problème, le problème de l'image, par la calligraphie. Voilà un petit peu, mais sinon, oui, c'est un élément passionnant, notamment sur toutes les séries aujourd'hui, les films qui ont été interdits, boycottés, quand on parlait de la représentation du prophète de l'islam, même quand il n'était pas représenté. Je rappelle quand même que le film Risala, le message, qui est sorti dans les années 70, n'a jamais utilisé le prophète de l'islam. Donc, c'était la caméra qui jouait parfois le rôle du prophète de l'islam, mais il y a eu quand même des manifestations des Black Muslims qui ont boycotté à la sortie du cinéma aux États-Unis, etc. Jusqu'au moment où ils ont vu le film, ils se sont calmés. C'est devenu aujourd'hui un chef-d'œuvre et ça passe à toutes les fêtes religieuses à la télévision. Mais voilà, c'est un vrai débat. Merci. Alors, peut-être juste là, les deux personnes qui souhaitent intervenir et une intervention en ligne. Je voulais juste rappeler, pour ceux qui n'avaient pas assisté, que pour les 10 ans de l'Institut Al-Muwafaqa, on avait organisé un concert à la cathédrale Saint-Pierre, à la place El-Joulen, avec la chorale de l'Église protestante, la chorale de l'Église catholique, des chorales d'église de maison et une confrérie, un groupe de Gnawa, de soufis. Et c'était extraordinaire. Mais au-delà de ça, si je raconte l'anecdote, c'est qu'il y avait eu des réactions là aussi de crispation, parfois pas là où on les attendait le plus. Et c'était évidemment une expérience magnifique, mais ça n'a pas été si évident que ça à mettre en place. Et c'est 3-2 Argentine-Égypte. Merci beaucoup. Pour l'Argentine. 95e minute. Alors, je voudrais d'abord humblement dire merci au professeur Farid
pour ce travail et pour la présentation du livre. Et je voudrais peut-être pas prolonger sur la question de l'image, mais voir plutôt le corollaire de la musique, qui est la danse. Alors, est-ce que la, le questionnement autour de la musique touche directement et intimement la question de la danse, puisque voilà, c'est la danse, pas trans, non, 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 pardon. La danse, la musique est faite pour danser, trivialement, quoi. Bon, ok. Bon, est-ce que cela touche effectivement la question de la danse? Et aussi, deuxième chose, quand j'ai lu euh, la conférence dans le programme, je me suis dit, waouh, ça voudrait dire que à la sortie de la conférence, le professeur va probablement nous dire, voici les interdits de la musique. Mais je vois qu'on a eu droit à une analyse sociologique, anthropologique sur la pluralité des interdits, les espaces des interdits. Mais à la fin, c'est quoi les interdits à l'islam? Donc, voilà. Parce qu'effectivement, vous avez dit cela, je me dis, ben, je vais quand même poser la question. Je sors d'ici avec quoi? Avec les questions, les analyses et tout ça, mais qu'est-ce que le professeur dit finalement? Voilà, merci beaucoup. Oui, je crois qu'il y avait la réponse d'abord. Euh, Vous avez dit que, en parlant un peu du contexte, que la crise aujourd'hui, c'était une crise identitaire. On peut aussi la voir peut-être comme une crise spirituelle. Ça touche à notre relation à Dieu. Et je notais un peu comme question, à travers l'étude anthropologique et historique que vous avez faite, déjà c'est une petite première question, mais qui développe le reste. Moi, j'aurais dit que la musique, autrefois, on avait besoin de se rassembler, ou en tout cas que la musique, on se rassemblait pour la musique. Et aujourd'hui, la musique, c'est quand même beaucoup quelque chose qui a pris cette place-là de très individuel, au sens où on a sa musique sur son téléphone. C'est quelque chose qui était impossible il y a 500 ans. On a une bibliothèque de CD, c'était impossible il y a 500 ans. Euh, en tout cas, c'est pas quelque chose qui exclut le caractère collectif. En tout cas, ce caractère individuel, il est possible aujourd'hui et il a une grande place. Euh, et du coup, par rapport à ça, je trouvais que c'était une question importante, cette place de la collectivité, c'est quasiment un problème politique, du coup, la musique aujourd'hui. Et donc, on peut se poser la question de la musique qui accompagne peut-être certaines cérémonies royales, la musique qu'on entend des fois dans des gares, la musique qu'on entend partout aussi grâce à ces moyens aujourd'hui. Donc, là, elle n'a pas le même statut qu'à l'époque. Voilà, à travers tous les médias, les moyens. Voilà, donc j'ai pas lu votre livre, mais est-ce que vous vous approchez un peu ça? Et peut-être pour finir, la deuxième question, c'est quelle est la place du coup de la musique d'ambiance par rapport à ça? Est-ce que c'est un statut particulier ou pas dans votre étude? Est-ce que vous vous interrogez particulièrement à cette musique d'ambiance qu'on peut écouter sans entendre, en fait, qu'on entend sans écouter? Et ça vient questionner peut-être aussi ce rapport religieux à la conscience et à la présence de Dieu. Vous venez de parler, il y a deux questions avant. Merci. Alors, juste là, une petite question en ligne, mais à laquelle la réponse a déjà été en partie apportée, je crois. C'est comment exploiter ou comment investir les réseaux sociaux pour faire de la place, pour faire vivre les débats théologiques, pour faire contrepoids à l'hypernormativité. En partie, il y a eu une réponse, mais je souhaitais la transmettre quand même. Merci beaucoup, merci. On va peut-être commencer avec la dernière. Effectivement, il y a aujourd'hui une problématique de fond, c'est comment faire pas place à d'autres positions, mais en tout cas comment promouvoir la diversité des positionnements d'avis religieux. Moi, encore une fois, je n'ai pas un avis religieux sur ceux qui interdisent ou autorisent. Je constate qu'il y a de l'interdiction qui est promue par un certain nombre d'arguments que j'entends, je peux discuter,
comme la question de la licéité également peut être discutable. Donc, mais ce qui m'intéresse, c'est que l'ensemble de cet éventail-là soit présent. Ça poserait problème, effectivement, si on va aller vers la démonisation de ceux qui interdisent ou la démonisation de ceux qui autorisent. C'est ce qui se passe en général, hein. On est dans la diversité qui est devenue une adversité. Ça, pour moi, c'est ça le cœur de la crise. Or, voilà, il y a des gens qui vont s'interdire d'écouter de la musique pour des raisons tout à fait intéressantes, saines, pour de la méditation, pour du silence, parce qu'ils sont convaincus par une position religieuse. Tout simplement, c'est un ijtihad et voilà, ils aboutissent à une conclusion. Ou parce qu'il se dit que moi, je ne sais pas réguler mes émotions. Si je commence à écouter, je me perds dans d'autres choses. Je vais dans la danse, dans la transe et j'ai plus d'arrêt. Bon, il se donne des limites et des contraintes. C'est peut-être que cette position est valable pour lui. Et ça peut être temporaire et puis pas ça. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la crise de la représentativité des voix d'islam sur les réseaux sociaux, sur Internet de manière générale, et je suis depuis un peu plus d'une quinzaine d'années de manière assez suivie, régulière, que ce soit dans le champ anglophone, principalement arabophone et francophone, un petit peu le champ anglophone. Mais je vois bien qu'il y a une saturation. Moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi il y a cette saturation, pourquoi il y a un déficit de présence d'autres voix. Voilà. Et pourquoi, quand il y a très peu de voix qui s'expriment, la manière dont on les allume, c'est juste incroyable, hein. Celui qui ose prendre position, à un moment donné aussi, a une peur d'être éclaboussé, d'être jeté en pâture, d'être accusé dans sa légitimité. Il y a, il y a un acteur religieux, je ne vais pas citer son nom, qui se retrouve sur un plateau télévisé et puis on passe un morceau de Kulthum. Le pauvre, il se laisse aller dans l'ivresse, il se met à chanter, etc. Et le lendemain, voilà, la toile s'est déchirée, il a dû présenter ses excuses parce qu'il est venu avec sa tenue officielle d'acteur religieux représentant une institution, etc. Tu vois de qui je parle. Et donc voilà, mais en même temps, certains l'ont défendu sur les réseaux, d'autres se sont pour une position qui est somme toute, vous l'avez compris, banale, banale. Et donc, qu'est-ce qu'on lui a reproché? Une forme d'amoralité, de se laisser aller dans une espèce d'excès. Et voilà, tu éclabousses quelque part l'institution. Et donc, ça, pour moi, ça pose un problème sur la manière de penser le religieux dans la réalité contemporaine. Si on n'arrive pas à protéger la faille de l'autre, si on n'arrive pas à comprendre que on est en manque de soi, si on n'a pas la position de la diversité, bon ben voilà, on n'a pas compris ce qu'est l'islam, hein. Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Donc on est dans une diversité planétaire et même à l'intérieur du champ des référentiels religieux. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on voit la diversité comme une problématique plutôt que comme une bénédiction? Bon voilà, moi c'est ça mon logiciel, je dirais subjectif. Euh, et donc, oui, effectivement, on assiste à- à une question, évidemment, qui renvoie à une crise. Alors, je dis une crise identitaire, mais c'est même une crise identitaire qui, effectivement, a une dimension identitaire sur le plan moral, sur le plan éthique, voilà, sur le plan moral, avec des logiques de schizophrénie comportementale. On peut avoir un discours, une posture, une affirmation, et puis de l'autre côté, faire exactement le contraire. Et être dans cette logique-là de manière tout à fait naturelle. Je suis même plus dans un dérapage, je suis dans une structure comportementale. On le voit. Il y a des gens qui font la promotion de l'interdit musical, voilà, et dans leur voiture et dans leur boîte à gants, ils ont des CD bien cachés, voilà. Et on en connaît cette espèce de posture binaire comme ça, qui est en soi problématique. Une crise identitaire aussi sur le plan spirituel. Voilà, effectivement, la dimension de la spiritualité aujourd'hui euh, est mise à mal du fait justement que nous avons une hypertrophie de la norme. Voilà. On peut aller au pèlerinage en respectant la norme, en faisant les bons gestes au bon moment. Ben, au-delà du geste, j'ai jeté un caillou ici, j'ai embrassé une pierre là. So what? J'ai respecté la règle. Mais vous avez quelqu'un qui est omnibulé pendant toute sa période d'expérience de pèlerinage pour ne pas enfreindre la règle. Parce que s'il enfreint la règle, il faut une kafara, il faut une réparation. Voilà, mais tu lui dis, mais tu n'es pas là pour ça. Et symboliquement, tu es mort. Tu es avec la tenue de la sacralisation. Tu peux pas te couper les cheveux. Pourquoi? Parce que tu es mort. Tu es déjà de l'autre côté. Donc symboliquement, quand tu dis labbaik, Allahumma labbaik, tu es dans une expérience spirituelle totale. Ça y est, tu fais comme si tu n'allais pas revenir. C'est incroyable comme expérience. Et ce discours-là,
on l'entend pas. Donc, pour moi, effectivement, parce qu'il y a une saturation d'un autre type de discours. Et c'est ça qu'il faut renégocier, rechallenger, réconcilier les musulmans avec, évidemment, et la spiritualité, le soufisme, hein. L'histoire de l'islam est une histoire du soufisme. Voilà. Les plus grands juristes, voilà, étaient des soufis. Et vous connaissez la position, c'est quoi? C'est man tafaqaha wa man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tazandaq. C'est ça. Donc attention, de dire, ne rentrez pas dans le domaine du droit si vous n'avez pas un minimum de connexion spirituelle et mystique, parce que ça peut être dangereux. Le droit est très rationnel, donc être que rationnel dans un rapport au religieux peut créer des déformations. Je ne vais pas vous citer un certain nombre de fatwas contemporaines qui sont tout à fait hallucinantes, qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc on peut regarder des choses qui sont tout à fait paradoxales, parce qu'on a délié les choses. Le fait de la sophistication des savoirs, on a distingué ce qui relève du spirituel, c'est un domaine, ce qui relève du droit, c'est un autre domaine, ce qui relève de l'éthique, c'est un autre domaine, alors que c'est un ensemble. Pour être cohérent, il faut aller dans cette dimension d'ensemble. Alors moi, là, je vais être plus rapide, dans le cadre de mon travail, ce qui m'a intéressé, c'est pas de distinguer les différentes manifestations culturelles. Je l'ai plus fait dans le premier ouvrage, de voir différents domaines. Effectivement, il y a de la musique d'ambiance, il y a de la musique, des musiques urbaines, des musiques soufis, etc. Je catégorise un petit peu la musique patrimoniale, je montre un peu les différentes provenances et les autres univers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment la norme, comment le débat religieux survit au-delà de toutes les conjonctures et les transformations culturelles. C'est qu'on a un avis. Moi, par exemple, personnellement, j'ai été témoin d'une personne qui se bouchait les oreilles dans l'ascenseur. C'est quelqu'un de bien éduqué, etc., mais qui se préserve. Ou bien, je regarde le journal télévisé avec lui, il coupe la musique au début, du générique. Il veut se préserver, etc. C'est une position, on peut avoir un avis là-dessus, etc. Donc, peu importe que ce soit du jazz ou de la musique d'ascenseur ou un générique télévisé, pour lui, c'est de manière générique, la musique est interdite. Donc, et on n'est pas rentré dans les détails sur les types d'instruments, parce qu'il y a toute une casuistique autour de ça. Les instruments à cordes, les instruments à vent, ceux à tambour, sans cordes sont autorisés dans certaines circonstances, etc. Donc, il y a tout un catalogage qui permet de comprendre cette complexité, et ça nous amène à nous faire danser, hein. Pour revenir à votre remarque. Oui, la danse est une autre manifestation, effectivement, sur laquelle il y a aussi eu euh, des positions avec toute une différence. La manifestation du corps comme dévotion et collective n'est pas celle du déhanchement individualisé d'une femme devant une assemblée, etc. Il y a aussi un débat moral sur la manière de créer le mouvement et le corps. Et on a de différentes positions sur cette dimension. Et on a même des ulama donc, qui étaient dans des confréries soufis, dont un certain, je me souviens d'une anecdote, un contemporain un marocain, Dieu son âme, où il était dans une assemblée et quelqu'un a fait une capture d'image, lui et son autorité religieuse, et il était en plein mouvement, parce qu'on faisait le groupe faisait du dhikr et il était en plein mouvement. Et quelqu'un lui a dit, oui, est-ce qu'on a vu une vidéo de vous, mais est-ce que la danse et le mouvement est autorisé en religion? Il dit, est-ce que, religieusement parlant, il est interdit de se pencher vers la gauche? Alors l'autre, il dit, bah non. Il dit, se pencher vers la droite. Et il dit, bah non, mais il dit, ce que tu as vu dans la vidéo, c'est je me penche à gauche et à droite. Donc, allez, c'est réglé. Donc, des fois, il faut un peu d'humour pour répondre à des positions qui invitent justement à beaucoup plus de latitude, beaucoup plus de nuances. Le fait d'être attentif à ce qui échappe au contrôle. C'est ça le problème. Ce qui semble échapper au contrôle, à l'expression de l'émotion, à vouloir réguler toutes ces dimensions, est pour moi l'indicateur principal d'une crise et qui, pour certains, dit dire, si on laisse passer ça, on perd le contrôle. Il faut absolument développer, et c'est ce qu'on appelle le principe de précaution, cette dara'a, qui a fortement été mobilisé dans le droit, même si ce n'est pas très clair, vaut mieux dire éviter qu'autre chose. Et ça, pour moi, c'est un indicateur, en tout cas interpellant, et je suis désolé si vous ne sortez pas avec une conclusion définitive, mais pour moi, voilà, au moins on va danser tous ensemble autour de ça.